Bonjour, à la une de la Tribune des travailleurs cette semaine, des milliards pour les Canadair, pas pour la guerre. L'incendie est d'une ampleur exceptionnelle, nous dit-on, pas dans le sud de la France, mais dans la forêt de Fontainebleau, en région parisienne. Nous y revenons en page 2. Dimanche, les flammes ont franchi l'autoroute A5 et la ligne TGV, entraînant une pagaille monstre à la gare de Lyon, à Paris. Des centaines de pompiers mobilisés, dont certains venus de toute la France, 2 hélicoptères et 2 avions Dash bombardiers d'eau en provenance du sud de la France, puis l'arrivée de 2 Canadair. Un pilote de Canadair a fait le calcul. Pour être efficace, il faut en moyenne 20 largages d'eau à l'heure. Avec 2 Canadair, il faut effectuer chacun un largage en moyenne toutes les 6 minutes, donc avoir un plan d'eau à 3 minutes de vol. Le collectif CGT des agents des services départementaux d'incendie et de secours dénonce depuis des années le manque de moyens opérationnels. Dans un communiqué du 9 juillet, il rappelle qu'en 2019, la CGT a souligné les risques liés au dérèglement climatique. En 2021, elle pointait la perte de 1000 engins de lutte contre les feux de forêt et de prévenir, si le système tient encore, c'est qu'on essore les agents au mépris de leur santé. En revanche, d'avions, on n'en a pas manqué pour le défilé du 14 juillet, ce que vous pourrez lire dans l'édito. Car Macron a voulu envoyer le message, je le cite, d'une armée puissante capable d'entrer en premier dans un conflit. Ce défilé a été marqué par la présence également des 500 militaires de la coalition des volontaires supposés intervenir en Ukraine après la fin de la guerre. Après, encore faudrait-il que cette guerre s'arrête. Or, le sommet de l'OTAN a accordé 140 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans aux capacités militaires de l'Ukraine. La veille, dans son discours aux armées, Macron s'est vanté d'avoir, au cours de son double mandat, fait passer le budget de la défense de 32 milliards d'euros à 66 milliards d'euros par an. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que durant la même période, le budget de l'éducation nationale a reculé de 68,4 à 64,5 milliards d'euros. Mais peu importe, les jeunes peuvent bien aller à l'armée. Macron a ajouté, je le cite, « Nous chérissons la liberté et le droit, et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre toujours et au prix du sang s'il le faut. » La liberté que défend Macron, c'est la liberté des multinationales de piller les richesses du monde entier. Leur liberté, c'est cette liberté d'exploiter et de piller. Face à une telle politique anti-ouvrière, seule la classe des travailleurs, forgeant l'unité de ses rangs avec ses organisations et la jeunesse, arrêtera la course effrénée à la guerre, à laquelle concourent toutes les forces qui refusent de remettre en cause le régime d'exploitation capitaliste. Dans les pages internationales 6 et 7, vous verrez un article sur l'Iran. Trump a relancé la guerre contre l'Iran et rétabli le blocus sur les détroits d'Ormuz. 3 tirs sur des navires dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis accusent l'Iran. La riposte des États-Unis, qui dure depuis plus d'une semaine, est totalement disproportionnée. Mais cela a permis à Trump d'entrer en guerrier vainqueur au sommet de l'OTAN et de dire « Avec moi, il n'y aura jamais ni paix ni guerre », mais en permanence la guerre entrecoupée de périodes plus ou moins longues de non-guerre. En plus, il a osé rétablir le blocus et instaurer des droits de douane de 20%. Et puis, vous verrez un article sur les Philippines, c'est l'interview d'Asa Mactubo, membre de la direction du Parti des travailleurs des Philippines, qui prendra la parole au meeting du 8 novembre contre la guerre impérialiste à Paris. En avril dernier, le Parti des travailleurs des Philippines et le Parti des travailleurs de France affirmaient dans une déclaration commune leur opposition à un accord de coopération militaire entre les gouvernements français et philippins qui, je cite, permettra aux troupes françaises d'opérer et de s'entraîner sur le sol philippin et inversement. Avec les conséquences de la guerre impérialiste contre l'Iran et le blocage du détroit d'Ormuz, Asa Mactubo explique que le coût de la vie explose. Les travailleurs réclament massivement des hausses de salaire. Nous appuyons ce combat et l'encourageons, dit-il. Nous menons également campagne pour le développement de services sociaux. Les syndicats, explique-t-il, sont traditionnellement très divisés aux Philippines, mais pour la première fois depuis longtemps, la colère ouvrière a imposé qu'ils se réunissent tous sur une revendication unique, des hausses de salaire. Il y a déjà eu une grève très importante le 1er mai. En réaction, le gouvernement a dû concéder la plus haute augmentation du salaire minimum de ces 25 dernières années. Rendez-vous donc le 8 novembre à l'espace Charenton à Paris pour écouter ces militants venus de différents pays. Et puis, dernière chose, nous avons à nouveau battu le record du nombre d'abonnements d'été, de 9 275 et pas 2 975. La formule de l'abonnement d'été 10 € pour 8 numéros est terminée, il fallait y penser avant. Si vous l'avez raté, vous avez la possibilité de vous abonner avec toutes les autres formules disponibles.